Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto au bout de à peu près 3 à 5 mois d'attente. Désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. J'avais plus d'idées. Et comme j'avais fait un tuto mais que je l'ai pas retrouvé, du coup, j'ai eu la flemme de le refaire. Et donc voilà. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son. Je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Et je m'excuse aussi pour le supprimer que vous voyez ici. Parce que j'ai un bug d'affichage sur mon ordi depuis quelques mois. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Je vous préviens, c'est déjà un tuto que j'ai fait auparavant, mais sous la version CS5. Donc comme là j'ai la version CS6, ça a changé depuis la version CS5. Donc voilà. Donc en fait on fait fichier ouvrir ou alors CTRL O, mais moi je vais faire CTRL O. On va dans nos images, on cherche une image, n'importe laquelle. Moi je vais aller dans photos d'internet. Je vais aller, voilà, celle-là. Parce que je pense que vous l'aurez compris, je n'ai pas choisi cette photo au hasard, puisque on voit bien ses yeux, et donc ça porte sur les yeux. Admettons, vous avez les yeux un peu trop normaux, classiques, on va dire, quoi. Et vous voulez les changer, donc désolé. En fait, c'est très simple. Sous Photoshop C6, en tout cas, c'est très simple. Après, ça dépend des photos, ça peut mettre un petit peu plus dedans suivant les photos. Hein. Donc vous faites zoom, donc le Z. Vous zoomez bien pour avoir bien les yeux. Voilà, on va dire que c'est bien. Vous prenez cet outil, donc l'outil de sélection rapide ou W. Vous allez sur l'outil à ajouter la sélection et vous mettez le plus petit pixel ou celui qui est juste après, donc 2 ou 1 pixel. Ça vous fait une sélection un peu plus précise. Après, vous sélectionnez vos yeux. Donc moi, ça rame un petit peu. Voilà, approximativement, parce qu'après on corrigera. Donc là, c'est plutôt bien. Parce que des fois, ça va vous sélectionner tout l'œil entier. Donc voilà. Donc vous faites la même chose pour l'autre œil, évidemment. Voilà. Donc après, si vous voulez désélectionner, si vous avez des points blancs comme ça, si c'est une image de manga, par exemple comme là, si vous pouvez désélectionner les ronds blancs, faites-les, parce que franchement, je trouve que ça donne mieux, parce qu'après, des fois, ça prend la couleur de ce que vous mettez et c'est pas terrible. Après, c'est comme vous voulez, et si vous pouvez, bien évidemment. Sinon, après, vous corrigez comme je vous montrerai, mais donc ça met plus de temps. Bon, là, ça va, j'ai pas eu trop de mal, comme vous avez vu, à sélectionner et tout ça. Donc après, on va dans les options de créer un claque, etc. Donc soit on va dans balance des couleurs, soit on va dans teinte et saturation. Moi j'utilise souvent teinte et saturation pour la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Donc je vais vous montrer comme ça, puis après je vous montrerai avec la balance des couleurs. Donc vous mettez votre saturation à 100% pour bien voir la couleur. Après oui, ça va donner ça, des pixels, ça va donner un truc très laid. Mais pour l'instant vous vous en fichez, c'est juste pour bien voir la couleur. Donc admettons, je sais pas, vous voulez mettre en rose, tiens. Vous descendez la saturation. Là c'est plutôt bien. Je vais voir à 40 comment ça donne. Ouais, ça donne plutôt bien. Après vous pouvez toucher la luminosité, etc. Mais moi j'aime pas trop toucher à ça personnellement. Je vais juste mettre un plus 2 histoire que ce soit un petit peu plus lumineux. Donc voilà, après vous avez toujours les trucs, les paramètres que vous avez déjà dans l'ordi. Donc cyanotype, ça donne un petit peu un bleu gris assez intéressant. Augmenter davantage la saturation, donc ça va vous faire la même couleur des yeux mais en plus saturé. Après, j'ai vu les tests aussi, c'est ça. Ouais, voilà, augmenter la saturation. Silencieux, généralement on ne prend pas, pour les yeux en tout cas. Rouge intense, bon, ça sert pas vraiment à grand chose. Sépia pour les yeux, bon, pas terrible. Forte saturation, de l'intense, etc. Mais voilà quoi. Donc on remet les paramètres. Je vais peut-être même mettre un plus 3 comme ça c'est mieux. Ah moi j'aime bien. Voilà. Bon, après vous faites comme vous voulez. Donc après on prend l'outil gomme avec le raccourci E du clavier. Et toujours vous mettez là, sur l'arrondi-tout. Ça donne un contour un peu mieux quoi. Donc après vous effacez tout ce qui a débordé par exemple. Bon là faut vous dire que je le fais à l'arrache, hein, donc c'est pour les tutos, je m'en fiche un peu du rendu. Enfin bon, bref.
Après vous mettez sur couleur, comme ça ça vous rend vraiment bien les yeux. Et après vous effacez ce qui dépasse s'il y en a encore qui dépassent. Enfin bon, après c'est vous qui gérez. Après vous pouvez mettre une opacité un peu moins forte pour que ça soit encore plus naturel si vous avez fait des yeux de couleur naturelle, on va dire. Mais bon, là on s'en fiche. Et donc on va dézoomer pour vous montrer ce que ça fait, donc adapté à l'écran. Et donc voilà, ça donne ça. Donc bon, faut se dire que c'est pas super parce que je me suis pas appliquée. Mais si vous vous appliquez et que vous mettez la couleur que vous voulez, je pense que ça donnera pas mal. Bon, après vous n'êtes pas obligé de changer le calque, etc. Mais c'est toujours mieux et puis ça fait une meilleure incrustation quand vous êtes sur couleur. Donc ça c'était pour le teinte et saturation. Maintenant on va passer à la balance des couleurs. Donc pour ça je vais être obligée de resélectionner les yeux. Donc ça va mettre encore un petit peu de temps, mais surtout si l'ordi est capricieux quoi. Donc je vous montre comment faire, hein, vous allez voir. Donc après on va dans toujours les calques, etc. Et là on fait balance des couleurs. Puis après vous vous amusez à choisir votre couleur. Nous on va toujours rester dans le rose parce que c'est plus joli. Puis c'est plus simple de montrer avec du rose un peu rouge. C'est intéressant parce qu'avec ce mode là vous pouvez faire des dégradés, on va dire ça comme ça, enfin des nuances de couleurs. Donc ça peut être cool, assez sympa comme mode je trouve, même si je l'utilise pas assez. Après faut savoir bien gérer parce que ça peut faire des trucs très moches. Après toujours vous faites avec la gomme. Là j'ai décidé de m'appliquer un petit peu plus parce que étant donné que la couleur est assez sympa, donc après toujours sur couleur pour que ça donne un teint un peu moins foncé. Et là vous voyez il n'y a que le rond là qui est sélectionné en couleur. Donc c'est vrai qu'avec ce mode là, il faut tatillonner, il faut trouver votre bon mode. Si vous devez mettre un mode, hein, parce qu'après c'est vous qui voyez. Donc là étant donné que je n'arrive pas vraiment à trouver un bon mode, je vais laisser sur saturation, je vais baisser la saturation pour que ça évite de délimiter la vie. Ici. Donc je vais mettre à 50% à peu près. Donc on va dézoomer pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez ça n'a pas vraiment changé parce qu'elle avait déjà les yeux bleus à la base, je vais vous montrer. Ça a juste éclairci un petit peu mais bon. Moi personnellement c'est pour ça que je préfère quand même la teinte et la saturation parce qu'il y a déjà plus d'options et puis après on gère les couleurs comme on veut et elles ressortent bien donc voilà. Parce que là c'est vrai ça fait plus réaliste, on est d'accord, mais voilà. On ne peut pas forcément mettre toutes les couleurs qu'on veut. Ça dépend de la couleur d'œil qu'on a à la base, etc. Donc voilà. Donc c'était un tout petit tuto, enfin tout petit, voilà, pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les yeux. Donc je vais le redire encore, moi je me suis pas appliquée. Après c'est à vous de vous appliquer et de gérer les couleurs, etc. que vous voulez mettre. Parce que moi là ils étaient vraiment à l'arrache. Sinon je travaille beaucoup mieux. Donc voilà. En tout cas moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et puis encore merci pour vos commentaires sur la chaîne, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement les critiques constructives comme j'ai reçu plus tard que tout à l'heure, c'est vraiment cool. Ça me permet de m'améliorer et enfin si je peux. Et donc voilà.